Imaginez un instant. Le maître, celui qui a réinventé le football moderne, est en train de voir son propre trône s'effondrer sous les assauts de celui qui l'a formé. En ce mois de mars 2026, l'Europe du football ne regarde pas seulement un match, elle assiste à un passage de témoin historique. Entre un Pep Guardiola qui semble perdre le contrôle de son système et un Mikel Arteta qui a transformé Arsenal en une machine impitoyable, la finale de la Carabao Cup n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais pendant que Londres et Manchester se déchirent, un autre séisme se prépare à Madrid. La star absolue, Vinicius Junior, pourrait quitter le Real pour rien. 0 €. Retour au Brésil. Un échec stratégique qui ferait passer les pires transferts de l'histoire pour des coups de génie. Entre prodiges de 17 ans qui brisent les records de Messi et une Serie A qui parle désormais français, le football que vous connaissiez est en train de muter. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du pouvoir, là où les tactiques se dessinent et où les empires s'effondrent. Bienvenue dans ce deep dive. Pour comprendre la tension actuelle, il faut remonter à 2018. À l'époque, Mikel Arteta n'est qu'une ombre dans le staff de Manchester City. Il observe, il apprend, il absorbe chaque concept de la positional play de Guardiola. 7 ans plus tard, l'élève a non seulement rattrapé le maître, mais il est en train de le dépasser. En Première Ligue, Arsenal caracole en tête avec 53 points, laissant City à une décevante 12e place sur la forme récente des 6 derniers matchs. C'est du jamais vu sous l'ère Pep. City pointe à 47 points, mais l'écart psychologique est bien plus vaste. On ne parle pas seulement de points, on parle de dynamique. City semble fatigué, usé par ses propres succès, alors qu'Arsenal affiche une faim de loup. Arteta a construit une équipe qui n'a plus peur de l'ogre mancunien. C'est une guerre de nerfs, une lutte pour la suprématie idéologique dans le championnat le plus difficile au monde. La pression médiatique est à son comble, et chaque déclaration d'avant-match ressemble à un coup de poignard diplomatique. Mais ne faites pas l'erreur d'enterrer Guardiola trop vite. Sa demi-finale contre Newcastle a été une leçon. Se passer de Haaland, Rodri et De Bruyne pour gagner 3-1, c'est le summum de l'arrogance tactique réussie. Pourquoi ? Parce que chez Pep, le système est Dieu. Ryan Cherki et Omar Marmouche, le Egyptian Tomb Raider, ont littéralement pillé les espaces vides. City a produit 18 tirs avec une équipe B. C'est une domination structurelle. En face, Arteta a une approche différente, presque ironique. Il a construit son succès sur le pipeline Chelsea. 11 joueurs transférés des Blues aux Gunners. Kai Havertz est devenu le buteur providentiel, Jorginho le cerveau du milieu, et même les nouveaux comme Noni Madueke apportent cette expérience des grands matchs qui manquaient à Arsenal. La force d'Arteta, c'est d'avoir pris l'ADN instable de Chelsea pour le stabiliser dans la rigueur tactique apprise chez City. Le résultat ? Une équipe hybride, capable de presser comme des fous furieux, tout en gardant un calme olympien en phase de possession. Pendant ce temps, à Madrid, c'est le chaos. Le Real ressemble à un hôpital de campagne. Imaginez que Federico Valverde a dû jouer 30 matchs comme latéral droit pour compenser les blessures. Mais le vrai drame est ailleurs. La rumeur qui vient de Catalogne est une bombe. Vinicius Junior pourrait retourner à Flamengo gratuitement. Comment est-ce possible ? Une gestion de contrat désastreuse, des promesses non tenues, ou simplement l'envie d'un retour aux sources ? Si cela se confirme, c'est un séisme financier. Perdre un joueur de cette valeur marchande pour 0 €, ce serait la fin du mythe de l'infaillibilité de Florentino Pérez. Le club tente de compenser avec la science, en remettant Mbappé sous masque d'oxygène avec le préparateur Pintus pour retrouver son explosivité. Mais l'ombre d'un départ de Vini plane sur le Bernabéu comme un nuage noir avant une tempête historique. Le Real est à la croisée des chemins, entre l'innovation physique et la ruine contractuelle. Si Madrid pleure, Barcelone sourit. Et ce sourire a un nom, Lamine Yamal. À 17 ans, ce gamin ne joue pas au foot, il écrit de la poésie statistique. 14 buts, 12 passes décisives. Il est le 2e joueur en Europe à atteindre le double-double cette saison, juste derrière Michael Olise du Bayern. Ce qui est fascinant avec Yamal, ce n'est pas seulement son talent, c'est sa maturité. Dans un monde de distraction marketing, il est resté focalisé sur le rectangle vert. Sous les ordres d'Hansi Flick, il est devenu le pivot créatif d'un Barça qui retrouve sa splendeur. À ses côtés, un Marcus Rashford métamorphosé qui ne veut plus entendre parler de Manchester United. Le projet Flick est en train de créer un monstre collectif où la jeunesse n'est plus une promesse, mais une réalité brutale pour les défenseurs adverses.
La gestion chirurgicale de Ter Stegen est le seul point noir, menaçant même sa participation au Mondial 2026. Mais sur le terrain, l'attaque Blaugrana est une œuvre d'art. Traversons les Alpes. La Serie A vit une révolution française. L'Inter de Chivu est porté par un Andy Diouf stratosphérique, noté 7 sur 10 de moyenne, apportant une verticalité que les Nerazzurri n'avaient plus vue depuis l'époque de la grande transition. La Juventus de Spalletti, elle, s'est réinventée en 4-2-3-1 avec Pierre Kaloulou comme pièce maîtresse d'un système hybride qui se transforme en 3-box-3 en phase offensive. C'est du génie tactique pur. Et n'oublions pas le Milan d'Allegri qui égale les records d'invincibilité de l'ère Capello. Mais la France, elle aussi, a son histoire incroyable. Le Shadow Project d'Hendrick à Lyon. 5 matchs, 5 buts, des débuts à la Neymar. Le paradoxe est cruel pour l'OL. Ils polissent un diamant qu'ils savent déjà appartenir au Real Madrid. C'est la réalité du football moderne. Des clubs historiques qui deviennent des incubateurs de luxe pour les superpuissances, même en pleine réussite sportive. Alors, que retenir de ce panorama? Nous sommes à un tournant. Le duel Guardiola-Arteta est le symbole d'une passation de pouvoir idéologique. Le pipeline Chelsea-Arsenal prouve que le recrutement intelligent vaut mieux que les dépenses somptuaires. La situation de Vinicius nous rappelle que même les empires les plus solides sont fragiles face à la gestion humaine et contractuelle. Le football de 2026 est plus rapide, plus tactique et plus impitoyable que jamais. Qui soulèvera la Carabao Cup? Est-ce le début de la fin pour Pep? Vinicius fera-t-il ses adieux au Bernabéu? Une chose est sûre, les rapports de force ont changé. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, est le vrai top transfert entre Havertz et David Luiz pour ce projet Arsenal, et si Lyon doit regretter d'avoir accepté le prêt d'Hendrick. N'oubliez pas le like, l'abonnement pour ne rien rater des prochains Deep Dive. On se retrouve très vite pour la suite de cette épopée. Salut à tous!